Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. Et la résilience étant aujourd'hui l'art de descendre du carrousel quand on tourne en rond. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver prisonnier d'un cercle vicieux? Vous savez, vous voulez changer quelque chose dans votre vie, une mauvaise habitude, un comportement qui vous cause du tort ou, je sais pas, une addiction. Et puis, vous n'arrivez pas à vous empêcher de recommencer. Comme si vous étiez possédé par une force qui vous dépassait. Alors, s'il y a des fumeurs parmi nous, j'imagine qu'ils verront de quoi je veux parler. À condition qu'ils aient déjà essayé d'arrêter de fumer, bien sûr. Mais sinon, il n'y a pas que les addictions. Ça peut être, je sais pas, par exemple, faire un régime pour retrouver sa silhouette. Ça peut être aussi arrêter de tomber sur des mecs qui vous trompent, hein, parce que c'est aussi des cercles vicieux, ça. Ou simplement arrêter de s'énerver en voiture. Alors personnellement, moi j'ai eu beaucoup de mal à me sortir d'un cercle vicieux qui était lié à mes douleurs musculaires. Vous savez, cette fameuse fibromyalgie, comme il disait. Parce que j'avais tout essayé, et puis finalement un médecin m'avait recommandé des anxiolytiques. Alors je suis plutôt contre les médics, mais comme il m'a dit que c'était juste provisoire et que ça aiderait mon corps à réapprendre à se détendre, je me suis dit je vais essayer quoi. Et alors effectivement au début ça marchait super bien, j'avais plus mal nulle part. Et alors forcément au bout d'un moment je me suis dit je vais arrêter maintenant que c'est ok. Mais à peine j'avais arrêté de gober ces pilules que j'avais de nouveau mal partout quoi. Comme si rien n'avait changé. Alors au début j'ai cru que c'était juste le sevrage, vous savez, le manque et puis que ça ne durerait pas. Et ben en fait ça a duré, puis ça passait pas. Et le truc en plus c'est que maintenant je savais qu'il existait un moyen de faire cesser les douleurs. Et j'avais une petite voix maintenant qui me chuchotait à l'oreille des tas de trucs pour m'attirer vers l'armoire à pharmacie. L'air de rien, comme ça, à la one again. Alors au début, j'ai essayé de tenir, comme un bon petit soldat. Puis j'ai recommencé le yoga, et puis la méditation, et puis les brocolis. Je me disais bien que ça finirait par passer, quoi, je veux dire. Tout finit toujours par passer. Et j'y croyais vraiment. Et puis un jour, j'avais pas la pêche, j'étais un peu déprimé, j'étais fatigué. Et j'étais en train de chercher du dentifrice dans la boîte à pharmacie pour me laver les dents. Et là, sur quoi je tombe juste à côté du dentifrice, à votre avis? Sur la boîte d'Anxio. C'est quand même pas de bol. Et là, je me suis fait prendre par surprise. En moins de temps qu'il aurait fallu pour penser à autre chose, j'avais déjà gobé une pastille spéciale détente. Et voilà, ce petit manège a duré et recommencé pendant des semaines. J'avais mal, je craquais, j'avais mauvaise conscience, j'arrêtais, c'était pire, je recommençais. Et voilà, j'ai fait des tours de carrousel comme ça pendant des mois sans arriver à descendre. Alors j'ai essayé de brûler l'ordonnance, j'ai essayé de jeter le numéro du médecin, j'ai même essayé de balancer l'armoire à pharmacie, mais rien n'y faisait. Je tournais en rond assis sur mon petit cheval de bois. Voilà, si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation du même genre, à faire des petits tours de carrousel, je vous retrouve la semaine prochaine et puis je vous dirai quelle est la solution que j'ai trouvée. Voilà, en attendant je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt. Merci, au revoir.